Quel plaisir mes amis de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à être fidèles à News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne toutes les passions pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et un grand merci à vous d'être présents et nous sommes ravis d'ailleurs de partager cette passion et ceci tous les jours. Et oui, vous êtes bien dans notre jardin, ce jardin que l'on entretient soigneusement et surtout que Madame Yolande, ma petite jardinière, travaille, bichonne, soigne avec amour. Et cette petite jardinière est aussi une très bonne opératrice vidéo puisqu'actuellement elle est derrière la caméra pour réaliser l'ensemble des images de cette émission. Et ce soir, nous vous accueillons pour le numéro 265 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à totale disposition gratuite pendant plusieurs jours. Mais si vous désirez avoir accès à l'ensemble de la collection, eh bien nous vous demandons une petite participation, à savoir devenir membre de News Jardin TV, le club. Et ça, c'est extrêmement facile. Vous avez sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube une petite fenêtre « Rejoindre ». Alors cliquez dessus et ensuite Google va vous guider. Pas de problème. Quant au principe de l'émission qui est tout à fait particulier et unique d'ailleurs puisque je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions, eh bien n'hésitez surtout pas à continuer à nous en envoyer, qu'elles soient aussi riches, aussi variées que possible. Et c'est avec Nicole que nous sélectionnons ces questions. Et ce soir, nous avons jeté notre dévolu sur celle de Féderbe, qui nous dit la chose suivante: je recherche un arbuste pas trop grand, qui fleurisse longtemps et qui puisse pousser dans mon jardin au sol pauvre et calcaire. Dans ma jardinerie, on m'a proposé une potentille. Qu'en pensez-vous? Eh bien, pour évoquer cette plante qui est franchement parmi les plus intéressantes pour le jardin lorsqu'on ne veut pas se casser la tête, eh bien nous allons encore une fois retrouver notre ami naturaliste suédois Carl von Linné qui a créé, en 1753 bien sûr, le genre Potentilla. Et ce nom dérive du latin patens qui signifie puissant, qui est une allusion aux propriétés fortement astringentes de certaines espèces de potentilles et notamment l'ancérine. Potentilla ancerina, qu'on appelle aussi herbe aux oies et que l'on employait jadis pour combattre la dysenterie. Et puis c'est aussi le cas de la tormentille, qui était appelée jadis l'herbe à la colique, ça veut tout dire, mais qu'on utilisait aussi comme antiscorbutique. Mais une nouvelle fois, la botanique nous joue des tours, ou du moins ceux qui effectuent les classements, puisque si le genre Potentilla existe toujours, il y a environ 500 espèces, c'est pas rien, eh bien sachez que ça concerne uniquement les espèces herbacées. Et parmi toutes ces potentilles, on va trouver parfois des arbres franchement indésirables dans les jardins, comme la potentille rampante, Potentilla reptans ou quintefeuille, qui est une véritable peste. Lorsqu'elle est là, on n'arrive pas à s'en débarrasser. En revanche, il y en a d'autres qui sont particulièrement décoratives, qui sont des vivaces herbacées et que l'on utilise volontiers dans les massifs, surtout avec un aspect un peu sauvage. Notre potentille arbustive a donc changé de nom. Elle est devenue Dasyphora, un genre qui a été créé en 1840 par le naturaliste américain Constantin Rafinesque. Et l'espèce Dasyphora fruticosa, qui désigne cette potentille arbustive que l'on cultive couramment, eh bien, a été validée sous ce nom en 1898 par le botaniste américain d'origine suédoise, Per Alex Rydberg. Qu'elles soient herbacées ou arbustives, les potentilles appartiennent à la famille des rosacées. Elles sont donc cousines des fraisiers par exemple, mais aussi de l'ensemble des arbres fruitiers habituels, les pommiers, les poiriers, les pruniers, les abricotiers, les pêchers, tout ça ce sont des rosacées, sans oublier évidemment les rosiers. Notre potentille arbustive est originaire des régions fraîches de l'hémisphère nord, où on peut la trouver parfois en haute altitude, et en France par exemple dans les Pyrénées. C'est une plante qui a été introduite en culture au XVIIIe siècle, et la grande majorité des jardineries et des pépinières utilisant encore aujourd'hui l'ancien nom Potentilla fruticosa, nous allons conserver ce nom potentille au cours de l'émission, et on va un peu oublier Dasyphora. La potentille arbustive forme un buisson arrondi, plus ou moins prostré, compact, qui mesure entre 50 cm et 1,50 m de hauteur. Et chez les vieux rameaux, l'écorce brune se détache en lambeaux, ce qui est assez décoratif. Les feuilles sont caduques, composées, pennées, couvertes à la face inférieure de fins poils soyeux argentés.
et elles sont divisées en 5 à 7 folioles, parfois il n'y en a que 3, parfois il y en a jusqu'à 9, qui sont pennées, disposition comme une plume, linéaires, donc étroites, oblongues, et toujours avec une petite extrémité pointue. Les très nombreuses fleurs que porte la potentille arbustive sont assez éphémères, mais elles se renouvellent en permanence. Elles vont commencer à s'épanouir à la fin du printemps et durer jusqu'à l'automne, ce qui nous vaut les dictons suivants. À la Sainte Pétronie, le 31 mai, commence à fleurir la potentille, ou à la Sainte Camille, le 14 juillet, est couverte d'or la potentille. Les fleurs de la potentille arbustive attirent vraiment bien les pollinisateurs, on la voit toujours couverte d'abeilles qui butinent. Et ces fleurs sont portées à l'extrémité des tiges, elles ont une forme de coupe de 3 cm de diamètre maximum et ressemblent, dans la forme sauvage, à des boutons d'or, la petite renoncule sauvage. Parce qu'elles ont juste 5 pétales et au milieu un bouquet de 15 à 25 étamines, jaune pâle à jaune vif. En revanche, chez les cultivars, vous avez des potentilles arbustives blanches, roses, oranges ou même rouges, rougeâtres. Quant aux fruits, c'est une grappe d'acènes qui sont recouverts de petits poils très fins. J'évoquais les cultivars et sachez que la plupart de ceux qui aujourd'hui sont orange, rose ou rouge sont issus de plantes qui ont été rapportées de l'ouest de la Chine au tout début du XXe siècle par l'explorateur collectionneur de plantes anglais Reginald John Farrer. Et les horticulteurs et pépiniéristes ont énormément travaillé, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une très très large gamme de cultivars de potentilles arbustives. Alors je vais vous donner ceux que l'on préfère, un dans chaque couleur, mais vous choisirez évidemment dans les catalogues ceux qui vous intéressent. Abbotswood a un port semi-étalé, un feuillage vert foncé, et de juin à octobre, il porte des corolles blanc pur, avec un cœur jaune, assez grande, 4 cm de diamètre. La plante n'atteint pas 1 mètre, elle mesure entre 60 et 80 cm. En revanche, elle s'étale jusqu'à 1 mètre. Une série très originale s'appelle Double Punch. Elle réunit des plantes trapues au port étalé avec des fleurs doubles, blanc crème, jaune, pêche, orange. La plante mesure environ 50 cm de haut, 90 cm de large, excellente en bordure. Goldfinger, c'est le classique des classiques, cultivar obtenu en Hollande en 1970, avec un port plutôt érigé, un feuillage de couleur glauque, donc un vert un peu bleuté, très fin. Il fleurit lui aussi de juin à octobre. Les corolles sont grandes, 5 cm de diamètre et d'un jaune d'or très pur. La plante va s'étaler jusqu'à 1 mètre, voire 1,20 m. Lovely Pink est un cultivar particulièrement rustique parce qu'il est d'origine canadienne. Il est réputé résister à moins 30 degrés. C'est une plante qui est compacte, avec un port arrondi, mais elle pousse assez vite et les fleurs sont roses dans des nuances très variées. Hauteur assez importante, 90 cm environ. Red Ace, c'est une plante obtenue en Angleterre en 1973 et c'est la toute première potentille à avoir porté des fleurs rouges. Elle a un port tapissant assez évasé, elle fleurit de mai à septembre et la couleur est vermillon avec un revers jaune ou crème. Petite fleur, 3 cm environ. La plante ne dépasse pas 50 cm de haut, elle s'étale sur 80 cm. Et attention, il faut la planter à mi-ombre, parce que sinon les fleurs vont virer au jaune. Donc on ne sera plus Red Ace. Et aussi une autre évolution de couleur, lorsqu'il fait très chaud, les fleurs deviennent orange. Et puisque nous parlons orange, nous allons choisir Tangerine dans cette nuance. C'est une plante qui a été obtenue en Irlande en 1955, arbuste à port évasé qui fleurit de juin à octobre. La fleur est vraiment jaune-orangé, avec un bouton de même couleur, et les corolles sont assez petites, 3 cm de diamètre, mais la plante peut atteindre 1 mètre de haut et s'étaler sur la même distance. Plante également à cultiver de préférence à mi-ombre pour obtenir la jolie couleur. Maintenant, voyons quelques conseils pour la culture. Cette plante est énormément utilisée dans les villes et dans les entreprises d'aménagement paysager parce qu'elle est très rustique, au moins -20, -25 même.
Et puis surtout, une fois plantée, elle ne nécessite strictement aucune attention particulière. On va la planter idéalement en bordure de massif d'arbustes, voire l'installer sur un talus puisqu'elle s'étale et elle retiendra bien le sol. On peut aussi l'intégrer dans des haies basses de style plutôt naturel, en l'associant avec des fusains, avec de la lavande, avec du romarin par exemple. Et puis évidemment, sachez que les plus petits cultivars peuvent bien sûr être élevés en pot. Alors choisissez un pot assez grand, une trentaine de centimètres de diamètre environ. Cela vous permettra de ne rempoter que tous les 2 ou 3 ans et utiliser pour la culture en pot un mélange à part égale de terreau, de terre de jardin et de sable. Parce que la potentille arbustive s'accommode de quasiment tous les types de sols, même pauvre, même sec, même calcaire. Donc donnez-lui une terre légère, sableuse, filtrante, qui conviendra beaucoup mieux qu'un sol lourd, compact et humide. Et puis si vous voulez la floraison la plus abondante que possible, installez la plante en plein soleil, du moins les variétés jaunes et blanches. Petit conseil pratique, les potentilles arbustifs florissant sur des pousses de l'année, il est tout à fait valable de les tailler court à la fin de l'hiver afin d'éviter que la base de la plante se dégarnisse et ça serait à ce moment-là assez inesthétique. Vous pouvez utiliser une cisaille, ça va très bien. Et puis sachez, si vous n'avez pas de jardin, que toutes les caractéristiques décoratives de la potentille, à savoir des petites feuilles, une abondance de fleurs, une écorce assez décorative, sont tout à fait indiquées pour en faire des bonsaïs. Et cette plante est particulièrement populaire au Japon chez les passionnés de ces petits arbres en pot. Et nous terminerons en disant que c'est vraiment la plante idéale pour les débutants et tous les passionnés de la culture biologique parce que la potentille n'est pas attaquée, que ce soit des grands herbivores ou des insectes phytophages. Elle ne nécessite donc aucun traitement. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été intéressés par cette plante que je vous recommande tout particulièrement parce que c'est impossible de la rater à moins que vous habitiez dans un marécage. Et puis il y a tellement de choix de couleurs aujourd'hui que c'est vraiment un indispensable. En tous les cas, merci d'avoir posé cette question, merci d'en poser des nouvelles. Et c'est grâce à elle et bien sûr un petit peu à mes réponses que nous réalisons de jour en jour une énorme encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.